Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Eh bien, nous vous proposons aujourd'hui une émission, un entretien avec Monsieur Steve Maman, homme d'affaires, mais qui a la particularité d'avoir été l'un des membres de la délégation qui s'est rendue à Ottawa il y a quelques jours pour rencontrer le Premier ministre Stephen Harper et toute une délégation de ministres. Ce qu'il y a de particulier, avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, c'est que cette délégation était en quelque sorte une première dans l'histoire des séfarades au Canada, parce que c'est la première fois qu'une délégation de séfarades émanant de Montréal, de Toronto, de Vancouver, pratiquement de tout le Canada, s'est constituée sous l'égide du Sephardic Legacy Institute de Toronto et du Bnei Brit Canada. Et donc, ce Sephardic Legacy Institute est un nouvel institut sur l'héritage séfarade, en quelque sorte, qui a été constitué par un jeune séfarade de Toronto qui s'appelle Yehuda Azoulay et qui a lancé ce projet de donner aux séfarades du Canada, en quelque sorte, leur lettre de noblesse au niveau, je dirais, politique. Alors, Steve Maman, bonjour. Bonjour, Charles. Alors, corrigez-moi si je me trompe, mais le but de ce qu'a entrepris Yehuda Azoulay, moi j'ai appelé ça donner les lettres de noblesse. Est-ce que c'est une bonne façon de percevoir le but et l'objectif de cette visite que vous avez effectuée à Ottawa? L'objectif, Charles, était à la veille de Purim, donc de sensibiliser et d'expliquer au gouvernement canadien que de la même façon que les Juifs avaient été persécutés en Iran auparavant, peut se reproduire aujourd'hui avec l'Iran, la même chose aujourd'hui. Donc ils ont fait un parallèle à travers cette délégation vis-à-vis Purim et cette rencontre à la veille de Purim. C'était le but de cette délégation. Il y avait cet aspect-là, bien sûr, qui a été soulevé, si je comprends bien, devant la Commission parlementaire des droits de la personne, mais aussi et surtout, c'était l'occasion pour les parlementaires gouvernementaux au niveau fédéral et notamment du côté du Parti conservateur pour faire connaissance et plus amplement connaissance avec ce que je dirais la communauté séfarade canadienne. C'est vrai, oui. Les ministres qu'on a rencontrés sont déjà bien informés sur la communauté séfarade. Ils sont bien informés sur les postes que les séfaradim occupent aujourd'hui à plusieurs niveaux. Le développement de cette communauté, ils sont vraiment très impressionnés par ce développement. Maintenant, la constitution de cette délégation qui a été rendre visite au Premier ministre Stephen Harper a fait l'objet de quelques commentaires, notamment à savoir, était-elle représentative, oui ou non, qui l'a constituée et sur quelle base? Alors, est-ce que vous pourriez répondre à cela? Parce que on a eu oui-dire de certaines personnes, à savoir qui était mandaté ou qui a constitué cette délégation pour représenter les séfarades aux yeux du gouvernement conservateur. Donc, pour qu'on soit clair, Bnei Brit, qui ont le lien avec le gouvernement, est l'organisme qui a actuellement fait et organisé cette rencontre, sous la demande de Yehuda Azoulay, sous Sephardic Legacy, son organisme. La liste des gens qui ont été choisis pour cet événement ont été choisis par Yehuda Azoulay à partir de la Colombie-Britannique d'un rabbin là jusqu'à Toronto et Montréal. Vis-à-vis Montréal, on m'a demandé à moi de dresser une liste d'hommes d'affaires, de rabbins, d'artistes, de communautaires. Donc c'est ce que j'ai fait. Sur chacun des points, j'ai choisi de mon mieux chaque poste.
Vous étiez combien au total? Combien de représentants? On était une délégation de 27 personnes, si je ne me trompe pas. Donc une trentaine. Oui. Maintenant, sur cette trentaine, est-ce que vous avez approché des officiels de la communauté séfarade de Montréal, par exemple? Effectivement. Donc moi, je me suis chargé, après avoir dressé cette liste, je l'ai envoyé à Alen Yehuda Azoulay, qui lui était d'accord. Donc j'ai procédé à téléphoner à chaque individu. Dans le cas du rabbin de notre communauté qui représente, malheureusement, il n'a pas pu être présent malgré sa confirmation. Il n'a pas pu être présent. Il a annulé la veille. Donc, au niveau des communautaires, Alen Yehuda, lui, s'est chargé de cela. Moi, je me suis chargé plutôt de tout ce qui était homme d'affaires, avocat, etc. Voilà. Donc, vous vous rendez à Ottawa. Donnez-nous un bref descriptif de ce qui s'est passé lors de cette journée de rencontre à Ottawa. Comment vous l'avez résumé? Et j'ai beaucoup aimé cette déclaration que vous avez vous-même, Steve Maman, faite au Premier ministre Stephen Harper. Et je vous laisse le soin de la refaire sur les ondes de Radio Shalom. Voilà, en fait, le but de la journée, comme on a dit, était Pourim. J'avais averti, moi, le Bénébrite et M. Azoulay, que si j'aurais eu la chance de voir Stephen Harper, je voulais absolument lui parler de mon projet. Qui est un projet sur lequel je travaille déjà depuis 1 an. Durant ce meeting avec le Premier ministre, dont 6 personnes ont eu la chance de le voir, j'ai fait partie de cette délégation. J'étais le co-chairman de cet événement au complet. Donc, j'ai été introduit dans ce meeting avec le Premier ministre. La délégation est rentrée et le Bénébrite a fait l'introduction de chaque personne. On s'est présenté. On a eu la chance de prendre une photo avec le Premier ministre. Par la suite, Monsieur Azoulay lui a présenté son dernier livre, donc un des 7 livres qu'il a écrit, des livres sur tout ce qui a trait au séfaradisme. Donc il a présenté son livre Maran. Le Premier ministre en a discuté avec lui. Sur beaucoup de détails. Par la suite, il y a eu une discussion avec chacun. Chacun a présenté au Premier ministre un remerciement. Et là, Charles, je vais te dire que j'écoutais chaque personne présenter au Premier ministre, au nom de sa communauté, des remerciements pour ses positions prises par rapport au soutien d'Israël. Et je me suis dit que finalement, le Premier ministre, lui, est une personne qui reçoit à la fin les remerciements pour ce que le Canada a fait. Donc tout le monde qui vient le voir, toutes ces délégations qui viennent du monde entier, viennent pour remercier. Mais il remercie qui? Il remercie le gouvernement. Et après, j'étais le dernier à parler, donc j'étais à la gauche du Premier ministre, et j'ai décidé de faire différemment. Et pour la première fois, j'ai brisé un peu le protocole. Qui est de remercier au nom de communauté avec des remerciements protocolaires. Et j'ai décidé de m'adresser à lui personnellement et non au gouvernement. Et je lui ai dit, au nom de la communauté séfarade de Montréal, du Québec. Et après, j'ai rajouté du monde entier. Et là, il m'a regardé avec des grands yeux parce que je m'adressais au nom du monde entier. C'était... Qu'est-ce que tu vas me dire, Steve Maman, au nom du monde entier? Et je lui ai dit, Sir, you are a hero. Et je me suis arrêté là. Et il y a eu un calme. C'est ce qui a été écrit par Bénébrite. Il y a eu un calme dans la pièce après que j'ai mentionné ça. Le ministre a baissé la tête. Le Premier ministre, actuellement, a baissé la tête. Il ne regardait plus personne. Il y a eu 10 secondes de calme total, où le président du Bénébrite m'a regardé du coin de l'œil. De mon côté, j'étais content du fait que j'aurais pu lui dire ce que je lui ai dit, mais la réaction, c'est le Premier ministre, on ne la connaît pas, il avait la tête baissée. À un moment donné, il a relevé la tête, il a regardé de gauche à droite, chacun dans les yeux. Et il a ajouté une phrase qui m'a donné les frissons, et pas à moi, à tout le monde. Et je venais de comprendre que je l'avais touché profondément. C'était la première fois que quelqu'un dans son bureau lui parle de cette manière
on peut lire dans un journal sur le Premier ministre qu'il est un héros, on peut écrire sur lui, on peut le dire à la radio, mais lui dire en personne dans une délégation comme ça, c'est hors du commun. Et il a répondu on est vraiment, vraiment tout seul. Et il souriait plus. Et on a compris que le dévouement, au point où il met en péril sa carrière, Tout à fait. pour les positions qu'il a prises pour Israël. Et je me suis senti tellement content d'avoir pris ce choix de mots. Voilà. Excellent choix de qualificatif. Alors, Steve Maman a déclaré au Premier ministre Harper qu'il était un héros. Steve, je vous remercie donc pour cette intervention. J'aimerais rappeler à nos auditeurs que cette première rencontre officielle, je dirais, des délégués séfarades avec le gouvernement conservateur n'est qu'un début d'une relation qui se voudra plus permanente, plus soutenue, je crois. C'est un petit peu ce que vous en avez retiré, je crois, Steve. Mais aussi et surtout, il est important de souligner que l'apport et le soutien du Premier ministre Harper à Israël et aux Juifs dans le monde et ses positions inconditionnelles en faveur d'Israël ont fait que la communauté séfarade, et corrigez-moi si je me trompe, Steve Maman, est de façon majoritaire et dans son écrasante majorité, est favorable au Parti conservateur. Ah, définitivement. J'ai pu entendre de plusieurs ministres, dont le ministre Kenny, etc., que bon, on pouvait sentir le fait qu'il y a certaines communautés juives qui ont des préjugés, qui sont libéraux. Ils en parlent, voilà, ils le mentionnent. Voilà. Voilà. Là où la communauté séfarade se distingue, c'est parce qu'elle est dans son écrasante majorité, elle est conservatrice, et je pense que ça n'est pas trop s'avancer que de faire une telle déclaration. Donc merci à vous, Steve Maman, pour cette intervention auprès du Premier ministre, où vous êtes fait le porte-parole de la communauté séfarade dans son ensemble, et espérons qu'à la suite de cette rencontre, d'autres de ce type auront lieu et qu'il y existera donc un lien permanent entre la communauté séfarade et le gouvernement conservateur de Stephen Harper. Steve Maman, merci de votre présence. À très bientôt. Au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Bonne journée à vous tous.